Eh bien, bonjour à tous, c'est Lilian. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Clash Royale. Voilà. Voilà. Bon bah, si on est sur Clash Royale, c'est pour voir des gameplays. C'est pour une présentation de deck. Donc c'est un deck que j'ai composé moi-même. Je n'ai pas regardé sur YouTube ni rien, c'est moi en fait. Je cherchais un deck. Pendant longtemps, j'ai cherché un deck. J'étais en arène 4 alors que j'étais niveau 7. C'était totalement de la merde, hein. J'avais le niveau, mais j'avais pas le deck, je trouvais pas. Là, depuis que j'ai un deck, voilà, un bon deck qui me plaît, voilà, et je vais bientôt passer en arène 7 si je continue. Donc les mecs de mon collège, quand je suis parti du collège pour les vacances, j'étais à arène 4. Là, si je reviens à arène 7, oh, ils vont avoir le seum. Bon bref, je vais arrêter de vous parler de ma vie. On va commencer la vidéo. Donc, le sorcier de glace, moi, je dis c'est pour tout défendre. Ça défend absolument tout. Tout. Le géant, c'est pour tanker. C'est une troupe super efficace. Malheureusement, je l'ai que niveau 5. La Valkyrie, oh my god. Elle sert à tuer sorcier de glace, sorcière, gobelin, tout ce que vous voulez. Elle sert à tout. Feu à gobelin, tout. Bah, le feu à gobelin, voilà, on y est. Si par exemple je fais un combo géant gargouille sorcier de glace par exemple, je mets le feu à gobelin comme ça, tout va le géant il va tanker et là le mec je vais lui mettre la pression, il va pas savoir quoi faire. Le sort de zap, génial, ça nique les gobelins, ça nique les gargouilles et puis ça fait un petit gel, et le petit gel franchement c'est super efficace. Ça peut sauver des games, souvent, très souvent, ça m'a sauvé des games. Le petit glace à la fin. Les gargouilles, bah, c'est la troupe que tu mets quand, par exemple, par exemple, tu mets un sorcier de glace, tu mets des gargouilles. Pour défendre un chien gobelin, tu mets les gargouilles. Pour accompagner un géant, tu mets des gargouilles. Pour accompagner un cochon, tu mets des gargouilles. Voilà quoi. Les barbares, c'est pour les grosses troupes. Du genre les géants, géants royal, squelette géant, sorcière, sorcier, tout ce que vous voulez. Après, il y a l'extracteur d'élixir qui est indispensable dans ce deck. Sans l'extracteur d'élixir, ça sert à rien de faire le deck, les amis. Ça, c'est un deck RN6. Hein. C'est un deck RN6, voilà. Indispensable. Indispensable. Voilà. Bon, on va passer au gameplay. Donc, c'est parti. Alors. Il met son feu à gobelin, je mets mon sort de zap. Voilà. Moi, je remets mon feu à gobelin parce que j'ai besoin de me débarrasser des cartes pour avoir des bonnes cartes. Que j'avais une main de merde. Regardez, hop. Regardez l'utilité des gargouilles. Là, je vais mettre les gargouilles derrière le bébé dragon. Voilà. Et c'est un des combats les plus épiques que j'ai fait. Hop, cette tour à bombe, j'ai tout fait pour la détruire, comme ça je suis tranquille. Là, je mets le sorcier de glace pour défendre les trucs, là, qui font chier. Là, je vais mettre les gargouilles pour niquer son petit bébé dragon, là. Et là, regardez, sa tour, elle est à 1400. Lui aussi, là, il y a égalité. Là, je mets la Valkyrie. Regardez la Valkyrie, bam, plus rien. Là, je mets l'extracteur pour temporiser un peu. Parce que lui, je sais qu'il a plus d'élixir non plus. Là, il va mettre sa roquette. Et là, pour la fin de la game, j'ai eu vraiment, vraiment peur. J'ai cru qu'il allait me finir à la roquette. S'il voulait, il le faisait. Mais c'est un mec niveau 9, tu vois, il est fair play un peu. Il connaît le jeu. Il s'est dit sûrement, ouais, faut pas que je fasse ça et tout, ça se fait pas. Et ça, j'ai bien aimé. J'aime bien les mecs fair play comme ça, tu vois. Et là, il a essayé de me finir au feu à gobelin plusieurs fois. Malheureusement pour lui, il a pas réussi. Il aurait pu me finir à la roquette. Mais en fait, les amis, je lui ai mis la pression. Parce que s'il s'est dit, si je mets la roquette et puis qu'il reste un point de dégâts, et ben j'aurai plus d'élixir. Et puis c'est géant et tout, bah ils vont me niquer ma tour.
C'est ça qu'il a eu peur. Mais super combat, franchement, j'ai bien aimé faire ce combat. Regardez, je gagne tous les coups. Hein. Par contre, là, je vais avoir plein de défaites, c'est normal. Hein. C'est parce que... Comment? C'est parce que... c'est en tournoi, quoi. Je tombe que contre des niveaux 9, que contre des niveaux 10, donc c'est chaud. Ce combat-là, c'est une égalité. Mais franchement, je méritais de gagner, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je décide de mettre l'extracteur, l'élixir pour temporiser. Là, il met le feu à gobelin, je le laisse. Je mets les petites gargouilles qui sont très efficaces. Là, il met sa méchante sorcière qui casse bien les pieds à tout le monde. D'ailleurs, elle a de la chance d'avoir niveau 3 parce que je l'ai que niveau 2. Comme mes épiques, hein, souvent je les ai que... Moi, la plupart de mes épiques, ils sont que niveau 1. Hein. J'ai vraiment pas de chance. Mais j'ai de la chance quand même parce que j'ai le sorcier de glace. J'ai de la chance d'avoir le sorcier de glace. Avis au fait, si vous avez pas le sorcier de glace, pour le remplacer, bah, vous mettez tout simplement le sorcier. Tout simplement, vous mettez le sorcier. C'est même peut-être plus efficace de mettre le sorcier. Franchement. C'est peut-être, ouais, plus efficace le sorcier. Mais moi, je préfère le sorcier de glace quand même parce que je me suis habitué au sorcier de glace, tu vois. Regardez, sorcier de glace, comment il va ralentir le mousquetaire. Hop. Regardez le géant qui tank, le feu à gobelin, le mec il sait pas quoi faire et là, bam, je prends la tour. Là, il va me prendre ma tour aussi, je crois. Ouais, de toute façon, c'est sûr. Là, je vais mettre ma Valkyrie. Ça, c'est une égalité, mais il est tout frais, c'est ce que je viens de faire. Hein. En fait, moi, je me dis, je dois gagner un combat par jour. Et si je perds, je dois remonter au même niveau de trophée. Et là, j'ai fait une égalité, du coup, j'ai refait un combat après. Et puis, j'ai gagné. Là, je me suis à gobelin pour... Je pensais que mon géant, il allait tenir plus longtemps, mais regardez ça, les points de vie de sa sorcière. Là, je vais mettre le sorcier de glace et ça va suffire jusqu'au bout pour défendre. Jusqu'au bout, ça va suffire tellement que c'est... Par contre, là, j'ai été obligé de mettre... regarde, il est intelligent, l'ennemi. Il met un feu à gobelin sur... et là, je mets le sort de zap pour pas que son mini PK il mette un coup. Que si son mini PK il aurait mis un coup, ça aurait fait très mal. Là, c'est là que ça va commencer à être un petit peu chaud, là. Là, il fait un combo sorcière mini PK. Là, je mets mon géant parce que j'ai pas d'autre choix. C'est soit le géant, c'est soit la tour. Là, je mets les barbares pour tout défoncer, tout ça, tu vois. Je mets les petites gargouilles. Là, je vais mettre une Valkyrie. Je vais attendre que la sorcière, elle tape sur la Valkyrie pour mettre le géant. Et là, je mets le feu à gobelin. Et là, regardez, ça va être serré. Très, très, très serré. Regardez. Là, je vais mettre le sort de zap. Et je l'ai loupé parce qu'il restait un gobelin, malheureusement. Là, je remets un géant. Je remets un feu à gobelin. Et regardez. Malheureusement, ça ne va pas passer. Voilà. Fin de la game. Ah, voilà. C'est très 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 dommage. Bon, maintenant on va passer au gameplay en live. C'est parti. On va directement, c'est parfait. On tombe contre un niveau 8 à 0 trophée de tournoi. Donc ça je vais vous dire c'est plutôt bien.
J'espère que vous allez quand même mettre un petit like et tout, ça ferait vraiment, mais alors vraiment plaisir. Donc là, je mets le sorcier de glace pour défendre ces petits gobelins. Là, tu vois mon élixir, les récupérer. Là, ça, en plus, ça va niquer un peu ces archers. J'aurais bien aimé que ça nique complètement. Là, je mets la Valkyrie pour les barbares. Là, je mets les barbares pour le géant. Là, c'est une très bonne défense de notre part. Là, je décide de temporiser un peu. Je vais mettre l'extracteur. Là, je vais mettre les petites gargouilles pour défendre son bomber. Parce qu'un coup de bomber sur la tour, ça fait très très mal. Ça peut faire bobo. Hop, le petit coup de gargouille qui fait plaisir. Ça gratte des dégâts. Donc là, pour l'instant, je suis plutôt bien. Ok, j'ai mes barbares qui vont arriver juste après, donc c'est parfait. Là, je vais lui mettre la pression, tiens. Hop, à mon tour de faire une offensive. Là, comme ça, il va pas pouvoir accompagner son géant, en fait. Ouais, bien joué de sa part pour les barbares. Donc là, moi, faut que je défende, je suis pas fou. Hein. Là, mes petits barbares, là, qui vont mettre des coups. Et ça fait plaisir. Je vais remettre un extracteur, là. J'attends qu'il crève, voilà. Et ça, c'est bien. Donc là, un petit avantage pour moi. Un tout petit avantage pour moi. Ah ouais, là, il décide d'envoyer la sauce. Donc, pour défendre ça, je vais mettre les gargouilles, suivi des barbares. Et là, je mets le géant pour lancer une contre-attaque. Et là, hop, et hop. Il est bête, notre adversaire, il aurait dû garder ses flèches. Allez, détruis la sorcière, allez! Yes! Là, regardez, on est plutôt pas mal, là. Plutôt pas mal. Ouais, ça va être un petit peu gênant. Voilà. Voilà, une très bonne défense. Malheureusement, il va prendre la tour et malheureusement, j'ai perdu. Voilà. Ah! Bien joué. Bien joué à notre adversaire. Je sais pas combien de temps j'en suis de vidéo. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser. Désolé pour le gameplay où j'ai perdu. Je suis vraiment désolé. Je vais vous refaire des vidéos. Ah, d'ailleurs, un suivi de cette vidéo là, je vais en refaire une autre, vous inquiétez pas. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.